Quand vous avez, par exemple, vous devez faire des prestations informatiques, vous adapter à la cybersécurité, ce n'est pas des compétences que vous avez dans l'État. C'est pas des compétences que vous avez dans l'État. Il y a encore quelques jours, Emmanuel Macron marchait sur l'eau. À 30% d'intention de vote au premier tour dans les sondages, rien, absolument rien ne semblait pouvoir le déstabiliser. L'inflation galopante, l'explosion des prix de l'énergie, l'affaire Alstom, Dupond-Moretti, Darmanin, bref, le tout glissait comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et cela jusqu'à l'explosion d'un scandale nommé McKinsey. Qu'on se le dise directement, McKinsey ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une figure parmi d'autres qui a notamment retenu l'attention du public pour diverses raisons, que l'on abordera plus tard. Mais plusieurs autres cabinets de conseil ont été utilisés par le gouvernement entre 2018 et 2020. L'entreprise américaine ne représentait alors que, par exemple, 1% des marchés attribués par les différents ministères. Alors l'affaire est d'abord née sous la plume de Caroline Michel-Aguirre et Mathieu Aron, deux journalistes à l'origine d'un livre intitulé « Les Infiltrés ». L'ouvrage dénonce l'influence des multinationales du conseil sollicitées par les ministères, sur diverses questions d'ailleurs, allant de l'organisation de la stratégie vaccinale à la réduction des APL. Les coûts faramineux de ces cabinets sont aussi mentionnés, donnant une fourchette, une grosse fourchette, entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an. Bon, ce livre a provoqué quelques remous et entraîné des justifications plus ou moins vaseuses de la part des membres du gouvernement, comme ce fut le cas pour Olivier Véran, sollicité pour expliquer l'utilisation massive de cabinets de conseil, notamment durant la crise du Covid. C'était le 16 février dernier sur France Info. Quand vous devez équiper un TGV en 48 heures, un TGV qui va transporter 30 malades en coma, intubés, ventilés, vous êtes quand même content de trouver des gens qui ont la compétence pour le faire. Sauf que les PowerPoint de McKinsey et consorts n'y sont absolument pour rien, et que ce sont le SAMU et la SNCF eux-mêmes qui ont organisé ces TGV médicalisé. Mais c'est la commission d'enquête lancée par le Sénat qui a permis de mettre cette affaire véritablement sur le devant de la scène. Il faut dire que le rapport est particulièrement salé, dénonçant un phénomène tentaculaire, posant des questions de souveraineté et de bonne utilisation de l'argent public. Voyons donc ensemble quelques rapides exemples de missions données au cabinet McKinsey. D'abord une mission à près de 500 000 € pour réfléchir à l'avenir du métier d'enseignant. Au lieu de consulter les professionnels du métier ou les syndicats qui en savent quelque chose, le gouvernement a donc missionné ce cabinet de conseil pour pondre une compilation de travaux scientifiques ou de données publiques dont le Sénat estime que la valeur ajoutée est réduite, d'autant que les consultants ont été payés 3 312 € par jour et que ce rapport n'a eu aucune suite tangible. Entre 2018 et 2020, 3 880 000 € ont été consacrés à la production de plusieurs rapports sur la réforme des aides personnalisées au logement, les APL. Bon, difficile de dire si McKinsey a conseillé la baisse de 5 € pour les étudiants, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont intervenus pour aider à la mise en application d'un nouveau système de calcul des APL, visant à baisser les allocations non pas sur 24 mois, mais sur 12, avec comme objectif affiché une économie de 12 milliards d'euros par an. Concernant la gestion de la crise sanitaire, plus de 40 millions d'euros ont été dépensés durant l'épidémie de Covid, crise durant laquelle McKinsey s'est taillé à la part du lion, avec 12,33 millions d'euros de contrats pour prodiguer outils et conseils au gouvernement. En tout et pour tout, le Sénat estime que les dépenses en cabinet de conseil s'élèvent à plus d'1 milliard d'euros pour la seule année 2021. Un montant que les sénateurs pensent sous-estimé, étant donné que de nombreux opérateurs de l'État n'ont pas été étudiés. Mais ce qui inquiète vraiment les sénateurs, c'est l'influence de ces cabinets sur les politiques publiques. À tel point que sur certains documents utilisés lors de conseils de défense ou même dans d'autres réunions, les cabinets n'utilisent même pas leur logo, mais directement celui de l'administration, ce qui peut entraîner, vous l'imaginez bien, une certaine confusion. Les sénateurs soulignent que McKinsey est intervenu sur les enjeux stratégiques de la campagne vaccinale, avec la transmission de rapports qui ont terminé sur le bureau d'Emmanuel Macron. Mais sur cette question, Olivier Véran l'assure, McKinsey ne lui a jamais fait prendre la moindre décision sur les politiques à mener. Vient aussi la question des impôts payés par McKinsey. Interrogé par les sénateurs, Karim Tadjeddine, directeur associé de l'entreprise et proche, voire très proche d'Emmanuel Macron, depuis 2007, a assuré que l'entreprise payait l'impôt sur les sociétés. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société ? Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Oui, sauf qu'après vérification, les sénateurs ont découvert que ce n'était pas le cas et que McKinsey faisait donc l'objet d'un signalement pour suspicion de faux témoignages. Nous sommes une société de droit français. Nous sommes dans une société de droit français. Nous payons tous nos salaires en France. Et l'ensemble des salariés qui travaillent. Et nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Bon. Et je le dis très nettement. Nous avons examiné cette situation sur pièce et sur place. Il apparaît que depuis 10 ans, cette société n'a pas payé l'impôt sur les sociétés. Nous allons
en référé au procureur de la République et ce sera à lui d'apprécier la situation. Pour revenir à Karim Tadjeddine et ses collègues de McKinsey, leur collaboration avec Emmanuel Macron et son parti En Marche est documentée, notamment par les fameux Macron Leaks. Et un article de Mediapart qui vient de paraître qui met en lumière la relation incestueuse entre McKinsey et la Macronie. L'article revient notamment sur les missions pro bono, c'est-à-dire gratuites, proposées par les cabinets de conseil et plus particulièrement par McKinsey lors de la préparation du programme d'Emmanuel Macron en 2017 qui laisse craindre des contreparties ultérieures. Et les journalistes suspectent d'ailleurs que des missions inutiles payées rubis sur l'ongle par le gouvernement auraient été attribuées à certains cabinets en remerciement. Mais pour ceux qui pensent qu'il y a anguille sous roche, Faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. inutile de déranger le parquet national financier qui est bien plus rapide pour s'autosaisir lorsqu'il s'agit de costumes ou d'emplois fictifs et qu'on s'appelle François Fillon. Attends, Wilfried, il y a un truc qui vient de tomber là. Qu'est-ce que c'est? Le parquet national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire le 31 mars, franchement. Ils ont ouvert une enquête le 31 mars? Bon. Alors, qu'est-ce que la Macronie répond à ces accusations? Si le gouvernement a commencé à prendre ces accusations avec légèreté, en accusant ses contradicteurs de complotisme, face à la vague d'indignation suscitée par le rapport, le ton a fini par changer. Cette campagne présidentielle, qui se déroule dans un contexte inédit, charrie son lot de fausses informations, de manipulations, de polémiques. Aucun cabinet de conseil, aucun, n'a perçu plus d'1 milliard d'euros, ou même 1 milliard d'euros. Jamais les décisions ne sont prises par les consultants. Aucun cabinet de conseil n'a décidé d'aucune réforme. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur le Article non-paiement, 40. Et si vous voulez en savoir plus sur les arguments de la Macronie pour tenter de se défendre, ou même d'ailleurs en savoir plus sur cette affaire, je vous conseille de vous rendre dans vos kiosques préférés pour acheter votre journal préféré. J'ai pas bien joué? Non. Alors en définitive, et pour répondre au titre de cette vidéo, est-ce que cette affaire peut couler Macron? Très honnêtement, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que la Macronie est très embêtée par cette histoire, qui vient à en avoir des répercussions jusqu'au déplacement des soutiens d'Emmanuel Macron, comme lors de cette réunion tenue par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir que ces effets commencent à se sentir dans les sondages. Le président sortant pourrait-il être sorti? Des études sérieuses d'ailleurs commencent à être publiées, montrant que l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se resserre. Et certains commencent d'ailleurs à s'inquiéter concernant le deuxième tour, en cas évidemment de victoire du Rassemblement national. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube VA+, à liker la vidéo, à commenter. Vous commencez évidemment à connaître la chanson. Lisez Valeurs Actuelles et dimanche, n'oubliez pas d'aller voter.